Coucou mes bichons, on se retrouve aujourd'hui avec un maquillage où j'ai utilisé la palette Master Palette by Mario, des produits nouveaux et des produits que j'aime bien en ce moment, donc c'est parti. Ouais, voilà la tête, hein. Bon voilà. Ma peau va mieux en ce moment, mais il y a encore un peu de boulot. Pour l'instant, j'utilise ma base de chez Bobbi Brown qui est juste une tuerie, je vous en reparle bientôt, mais cette base est juste superbe. Ensuite, les sourcils, rien de transcendant, vous savez déjà, moi et les sourcils, voilà, hein. C'est juste un crayon de chez Urban Decay, il venait d'être épilé, donc voilà, rien de transcendant, juste les sourcils, je comble les trous. Ensuite, passe au teint et je testais pour la première fois le fond de teint Revlon Compact Color Stay. Donc c'est un fond de teint crème et un anti-cerne dans le même contenant, donc je trouvais ça pas mal. Et je suis pas fan des fonds de teint crème, mais là j'ai trouvé que le fond de teint était modulable, donc au niveau couvrance, et c'était vraiment top. Voilà, vous pouvez en appliquer peu, vous pouvez en appliquer beaucoup, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Au niveau de la teinte, c'est la teinte caramel, et je pense que c'est la bonne teinte pour moi. Donc voilà. Donc il y a une éponge qui est fournie avec, mais perso j'ai préféré l'utiliser avec ma Beauty Blender, je suis fidèle à ma Beauty Blender et je trouve que les deux, voilà, le combo est parfait, donc c'est un beau rendu sur la peau. Place à l'anti-cerne, donc le petit rond là juste au-dessus. Au niveau de l'anti-cerne, je trouve, donc vous voyez il est légèrement plus clair, pas trop, donc pas trop highlight, c'est vraiment pour corriger. Après il s'estompe facilement, il est crémeux. Voilà, j'ai rien à dire. La couvrance est plutôt moyenne. Vraiment top. Bien sûr, qui dit anti-cerne, surtout crémeux, il faut fixer. Donc comme d'habitude, j'utilise ma poudre Buttercup de chez Sacha. C'est dur à dire entre les deux en même temps. De chez Sacha Cosmétique. Voilà, il faut prendre son temps, tout simplement. Ensuite, j'enlève un petit peu l'excédent de poudre avec un pinceau de chez Julicious qui est super doux. Et voilà. Et ensuite, que fais-je ensuite? Que fais-je ensuite? Je sais même plus. De l'highlighter? Non, je remets un petit peu de fond de teint là où en fait j'avais des taches et que ça n'a pas couvert. Ensuite, je prends un échantillon de chez Benefit qui est la Air Patrol que j'avais envie de tester, qui est pas mal ma foi, donc c'était la première fois, je vous en reparlerai après. Et enfin, la star du show, la Master Palette by Mario. Ok, j'arrive plus à parler. Je prends la couleur Isabelle, il me semble. De toute façon, tout sera listé en barre d'infos. Et je viens l'appliquer dans le creux de paupière et juste au-dessus du creux de paupière en couleur de transition. Elle est magnifique cette couleur. Elle fait penser un peu à la couleur un peu Morocco de chez Anastasia Beverly Hills, mais celle-ci un peu plus couleur un peu plus marronnier en fait. Morocco est un peu plus orangé si je me trompe pas. Mais un peu top. Un peu poudreux les fards dans cette palette, un tout petit peu poudreux, mais sinon j'adore. Ensuite je prends la couleur Violetta, il me semble, et je viens le placer vraiment dans le creux de paupière avec un pinceau un peu plus précis. Un pinceau de chez Makeup Addiction, il me semble, le Small Taperade Blender. Donc je mets dans le creux pour intensifier un peu tout ça. Magnifique couleur aussi, le combo des deux est juste magnifique. Et bien sûr, c'est selon l'intensité désirée. Je reprends mon premier pinceau, je crois que c'est un pinceau Zoeva, le Deluxe Crease, et je viens en fait estomper le tout. Donc comme il restait un peu de matière, du coup si c'est un peu trop foncé, vous pouvez ajuster un peu tout ça, mais c'est surtout pour estomper et fondre bien les deux couleurs entre elles. Je prends la couleur Fifth Avenue, il me semble, enfin cette couleur un peu claire, pailletée, que je viens placer sur toute la paupière mobile, avec un pinceau de chez Real Techniques qui est super top ce pinceau. Donc on fait la même chose de l'autre côté, cela va de soi bien sûr.
Je reprends un peu... Non, je prends une couleur un peu plus foncée. Je ne sais plus le nom. En fait, je viens le placer dans le V au coin externe des yeux pour donner un peu plus d'intensité à ce maquillage. Cette couleur est vraiment trop belle. Et le pinceau en fait est un peu incurvé, en fait, un peu biseauté. Et du coup, je trouve ça super pour pouvoir placer cette couleur dans le coin externe de ma paupière. C'est un pinceau de BH Cosmetics. Les pinceaux de BH Cosmetics sont vraiment top. Sincèrement, pas cher et top. Donc j'en place un peu grossièrement et puis après je vais venir estomper avec un pinceau propre. Celui-ci c'était un pinceau d'Elsa Makeup, il me semble. Je prends une couleur un peu plus claire dans la palette et je viens le placer juste au-dessus parce que la couleur me plaisait pas telle quelle. Donc je crois que celle-ci est peut-être un peu plus... a des reflets un petit peu plus dorés en fait et je préférais. Et pareil, je reviens estomper, estomper, estomper. Je prends cette même couleur foncée que j'ai mis dans le coin externe de mes yeux pour la mettre un petit peu en dessous dans... Eh bien, je sais même plus moi. Dans le cil inférieur? Je ne sais plus. Oui, en ras de cils inférieur. Je vais y arriver, Céline, tu vas y arriver. En ras de cils inférieur. Et pareil, en fait, après vous ajustez le make-up. Moi, j'ai rajouté un peu de la couleur dans le creux de paupière, en fait. Parce que voilà, avec l'estompage, ça s'était un petit peu enlevé. Mais vous faites comme bon vous semble. C'est juste pour vous montrer un peu ce que ça donne, quoi. Je prends la couleur la plus claire et je viens la placer en dessous du sourcil pour illuminer un peu ce sourcil bien épilé, bien propre. Et j'ai fait mon eyeliner hors caméra comme d'habitude, c'est celui de chez The Bone, le Chewing que j'adore. Et là je testais un nouveau mascara de chez It Cosmetics que je vous avais présenté dans un de mes Ipsy Glam Bag. Ensuite place au faux cils. Tadam! J'ai galéré en fait, ça a duré une seconde mais les faux cils et moi c'est juste... c'est pas une grande histoire d'amour mais ils sont trop beaux ceux-là, c'est les faux cils de chez Huda Beauty, les Samantha. Magnifique, vraiment très joli. Mais les fossiles, c'est trop la galère. J'ai appliqué un crayon marron de chez Kiko, que j'adore. Leurs crayons Kajal, là, sont vraiment top. Et puis après, je vais restomper un peu le tout avec mon crayon biseauté. Je remets du mascara sur les cils inférieurs. Voilà, il est top ce mascara. Donc je vais encore l'utiliser pour vous en reparler encore après. Mais déjà, première impression, j'aime beaucoup. Il allonge bien les cils, il les sépare bien. Donc top. On passe au contouring, léger, hein. Hashtag léger, hashtag contouring naturel, hein, voilà, avec mon Sculpting Duo de chez NARS que je vous ai montré dans mes favoris. Donc là au moins vous le voyez en action, donc j'ai fait genre je fais un contouring du nez, mais en fait je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Je l'aime bien, alors je voulais tester un peu partout. Et puis je vais estomper avec ma beauty blender, ma bully blender comme dirait Patrick Star, j'adore. Et ma poudre terracotta de chez Guerlain. Ouais, je suis obligée de danser en fait, tellement je l'aime cette poudre. Et pour fixer le contouring crème et puis renforcer un peu ce contour hâlé naturel. Tu vois ce que je veux dire, hein? Hâlé naturel, hein? Voilà. Je prends l'autre côté du stick de chez NARS qui est l'highlighter. Donc c'est un highlighter vraiment léger, hein. Donc vous connaissez, l'highlighter moi c'est une grande histoire d'amour. Donc là c'est la première couche d'highlighter, hein, histoire de voilà, donner un petit peu d'éclat. Voilà. J'estompe le tout gentiment, calmement, sûrement. Et je prends la star, mon chouchou. Que j'avais tellement envie de tester depuis longtemps, c'est la marque Girl Lactic, qui est vendue sur The Beautist. Et c'est un highlighter, donc c'est pas... ça change des highlighters vraiment que tu vois dans la galaxie. Celui-là, il est vraiment subtil, il se voit, hein, mais il est léger, il reflète bien la lumière, il est juste magnifique. Ah ouais, je l'adore. Celui-là, je sais que ça va être un de mes chouchous, j'adore. Du Fix Plus, je me baigne dans le Fix Plus comme d'habitude, vous connaissez déjà, pour éviter l'effet un peu cakey, que tout se mélange bien.
Ensuite, je mets un peu de poudre. Donc, quand la peau est un tout petit peu humidifiée, je mets cette poudre-là de chez Black Up qui s'utilise aussi humide, mais vraiment léger. Et, voilà, un petit peu de poudre, c'est la Two Way Cake. Ensuite, je prends mon blush adoré, chouchou de tous les temps de chez MAC, qui est le blush Format, qui pour moi va avec tous les maquillages. Et j'utilise un paxo de la marque Luxie, je vais y arriver aujourd'hui. On passe aux lèvres et la première option lèvres, c'est un nude. J'utilise un gloss de chez MAC, les gloss Vamplify qui sont juste top. La couleur, je ne sais plus, tout sera écrit en barre d'infos, mais j'aime beaucoup cette couleur c'est vraiment un beau nude quoi, pour un très très beau nude. Vraiment beau nude. Et la deuxième option, j'ai ressorti mon rouge à lèvres de la marque OCC qui est juste... Ce rouge à lèvres, je l'avais acheté l'année dernière pendant les fêtes, il est trop magnifique. C'est une espèce de prune magenta avec des petits reflets comme ça se voit pas trop, on voit pas trop les reflets à la caméra, mais il est juste magnifique. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et on se retrouve dans une prochaine vidéo mes bichons. Bye.